Mais félicitations si vous avez récemment monté et peint une armée Nécron, puisque vous êtes en train actuellement de rouler littéralement sur la méta. Enfin, vous êtes plutôt bien placé et vous avez un codex qui est magnifiquement bien écrit et qui a une flopée de choses ultra intéressantes à jouer. Et on va en parler tous ensemble sur ce top 5 des unités Nécron. Salut les roommates, mon Blas, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon top 5 des unités Nécron dans ce nouveau codex. J'aime beaucoup cette armée, je trouve qu'elle a une super belle empreinte sur la table. On est sur des figurines qui en plus de ça sont faciles à peindre et faciles d'accès pour les nouveaux joueurs, donc je ne peux que la conseiller, et surtout à l'heure actuelle. Bien évidemment, ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est les unités que je préfère, ça n'est pas nécessairement les plus fortes, ou encore les plus adaptées aux jeux compétitifs, etc. Donc n'hésitez pas à jouer ce qui vous fait plaisir dans tous les cas. Je vous invite d'ailleurs dans les commentaires à me mettre votre top 5 pour que l'on puisse en parler tous ensemble. Je suis curieux de voir ce que vous avez préféré dans ce codex parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et très peu d'unités à totalement bannir. Donc c'est ultra positif quand on voit en plus la diversité de ce codex. Et bien évidemment, je ne parlerai pas des volants à l'heure actuelle ou encore de l'obélisque Tesseract, de ces figurines-là, qui selon moi n'ont pas trop leur place dans ce top 5. Et je ne parlerai pas non plus des principaux Cthans qui sont ultra forts dans cette version du codex, puisque ce sont des vieilles figurines qui ne me plaisent pas nécessairement, même si le Nyctalope, le Nyctophore, je l'appelle le Nyctalope, est très très fort à l'heure actuelle. Allez, sans transition, on fera une petite mention honorable pour le Cthulhu que j'aime bien jouer. Bien évidemment, c'est une nouvelle figurine qui est magnifique. Bien évidemment, c'est le moins fort, c'est l'Écharde Dragon du Néant. Je trouve cette figurine magnifique, je l'ai dans mon armée, je prends plaisir à la jouer même si elle n'est pas très impactante, mais je tenais à lui mettre des mentions honorables parce que je trouve que la figurine, on a clairement franchi un cap lorsque cette figurine est sortie selon moi en termes de modélisme et de position dynamique et suspendue à une tête d'épingle. J'adore cette figurine, clairement je continuerai à la jouer, c'est peut-être le Cthulhu le moins fort du Quatuor, mais bon, moi je l'aime bien et je continuerai à la jouer et je vous la conseille, voilà. Allez, on commence par la 5e marche du podium, je vais vous parler du Destroyer Locust lourd que j'adore. C'est une figurine qui coûte 50 points, qui va avoir un mouvement de 8, une endurance de 6 pour 4 points de vie et une sauvegarde à 3+. Ce que je trouve sympa dans cette unité, c'est que je la trouve bien écrite, parce qu'en fait, on a leur règle spéciale qui leur permet de relancer les jets de blessure de 1, et en fait, elle va avoir un impact si on prend l'arme qui est basée contre le véhicule et contre le monstre, eh bien on va être meilleur contre eux grâce à cette relance D1 à la blessure. Et si on choisit l'arme qui est anti-infanterie, eh bien on va gagner aussi cette relance D1 à la blessure contre l'infanterie. Donc partant de ce principe-là, je trouve que l'unité est bien écrite parce que chaque profil a un réel intérêt à impacter tel ou tel type d'unité. Moi je vais préférer son destructeur Gauss qui va faire qu'un seul tir mais qui va clairement faire mal, puisqu'à 48 pas il va tirer avec une capacité de tir de 3+, avec une force de 14, pour une pénétration d'armure de -4, pour un dégât de 6. Cerise sur le gâteau, on a la touche fatale sur cette arme, ce qui va nous permettre sur un 6 à la touche de blesser automatiquement son adversaire, donc de automatiquement lui infliger 6 points de vie, sans avoir à blesser, c'est pas plus mal. Et en plus le mot-clé arme lourde qui va nous permettre d'avoir un +1 à la touche si on n'a pas bougé, donc on tirera à 2+. Combiné avec le petit perso qui va bien, le seigneur sur Destroyer, ça peut clairement être bon, ça a une bonne portée, donc ça peut rester fond de cours, c'est sympa, c'est une seule figurine qui peut se jouer donc toute seule, on peut en avoir du coup 3 sur différents angles du champ de bataille, ou concentrer un seul et même endroit, enfin c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, leur arme anti-infanterie est quand même pas dégueu, puisqu'on va avoir touche soutenue 1, ce qui va nous permettre de, au 6 à la touche, de faire une touche supplémentaire. On va avoir en plus de ça le mot-clé tir rapide 6, ça veut dire que si on est à moins de la demi-portée, on va faire 6 tirs supplémentaires. Et quand on tire à 36 pas avec déjà 6 tirs de base sur du 3+, avec une pénétration d'armure de 1 et un dégât de 1, ce qui pour moi du coup est peut-être le point faible de cette arme-là, mine de rien, ça commence à faire pas mal, une grosse chier de tir. Donc typiquement contre de l'orc, il va pas aimer, force 6, endurance 5 sur de l'orc, mono point de vie avec une sauvegarde de t-shirt, il va pas aimer du tout. Donc je sauve quand même cette arme de tir, même si j'ai tendance à préférer celle qui est anti-véhicule. En 4e position, j'ai placé le Technomancien. En 4e position, on va parler du Technomancien, anciennement appelé le Cryptech de base de l'armée Nécron. Cette figurine est clairement un buffer, il ne va pas rouler sur votre adversaire, c'est un peu une chips, il va mourir une fois qu'il sera pris pour cible. Par contre, à l'intérieur de Spectre,
de guerrier, même c'est un peu moins bon, ou d'immortel, bah, cette figurine, elle est pas dégueulasse du tout. Elle va vous permettre pour 60 points d'avoir une insensible à la douleur à 5+, sur l'unité dans laquelle elle a été mise. Donc les spectres qui ont quand même pas mal de points de vie, une bonne endurance et une sauvegarde invulnérable déjà de base, ils vont beaucoup l'aimer, ce petit personnage-là, mais c'est pas tout, puisqu'il va pouvoir sélectionner une fois par tour à la fin de la phase de mouvement une unité Nécron et lui rendre des 3 points de vie perdus. Donc dans la bonne unité, couplée avec les bonnes optimisations et jouer dans le bon détachement, clairement, des technomanciens, je pense qu'on risque d'en voir 1, 2, voire 3 unités, pour moi, vitales à l'armée Nécron à l'heure actuelle, en plus d'être magnifique. Donc ça tombe bien, on va en jouer, jouez-en, mangez-en. Et pour la médaille de bronze, la 3e marche de ce podium, on va enchaîner avec les Spectres Canoptech. Unité que je trouve ultra intéressante, elle a eu longtemps le vent en poupe d'ailleurs en V9 et elle revient en V10. Je la trouve ultra forte dans le sens où que ce soit par 3 ou par 6, elle va pouvoir avoir de l'impact. De 110 à 220 points les 6, on est clairement sur quelque chose d'assez rentable. C'est pas une unité qui va tout détruire parce que malheureusement elle va toucher uniquement sur du 4+ au corps à corps. Mais par contre avec un mouvement de 10, une endurance de 6, 4 points de vie, une sauvegarde à 3+, une invulnérable à 4+, et éventuellement un insensible à la douleur à 5+ avec le technomancien, ça va en faire une unité extrêmement difficile et relou à tomber. Donc typiquement, elle va pouvoir engluer des unités à vous et vous allez galérer à vous en dépêtrer, ça va être une horreur. Elles ont en plus de ça le mot-clé vol, et là où je les trouve aussi intéressantes, même si cette capacité, je suis pas sûr que ça soit la plus forte, mais notamment sur les petits packs de 3, ça peut être rigolo. Elles ont la capacité spéciale de faire du bombardement selon les unités sur lesquelles elles sont passées en se déplaçant. Et mine de rien, bah, sur du 4+, on va jeter un dé par figurine dans notre escouade et on va pouvoir infliger une blessure mortelle. Si on les joue par 3, 3 dés, si on les joue par 6, 6 dés. C'est le petit truc en plus. C'est pas la folie furieuse, mais je trouve que la capacité est sympa. Voilà, elle passe, elle survole, elle bombarde, et après elle te tape dessus, et tu t'en dépêtres jamais parce que c'est insupportable et quasiment intuable. Enfin, ultra difficile à dégager. Donc les Spectres Canoptech, unité phare du codex Nécron, encore une fois, j'adore, je vais en jouer, et c'est sûr et certain que je vais en jouer. La médaille d'argent de ce codex revient à l'Arche du Jugement Dernier. On est sur une espèce de dinguerie au niveau du tir, c'est n'importe quoi. On est sur un châssis qui bouge de 10 avec une endurance de 9. 14 points de vie, une sauvegarde à 3+, une invulnérable à 4+. Jusqu'ici, on est sur quelque chose d'assez standard, mais quand même d'assez tanky avec la petite invulnérable qui va bien. Mais ce qui est complètement fou, c'est ce canon du Jugement Dernier. Qu'est-ce qu'il fait, ce canon du Jugement Dernier, mon Félix? Eh ben, il fait mal. Il va tirer chez votre voisin, puisqu'il tire à 72 pas, donc il tire sur la table, en dehors de la table, sur votre chat, sur votre voisin, il tire sur tout le monde, avec des 6 plus un tir, rien que ça. Sur du 3+, avec une force de 18, une pénétration d'armure de -4 et un dégât de 4. 4, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas de diminution, c'est 4, 4, voilà. Rajoutez à ça le fait qu'il a le mot-clé déflagration et lourd, c'est-à-dire que lorsqu'on va tirer en étant immobile, on va tirer sur du 2+, et qu'en plus de ça, on va avoir le mot-clé déflagration qui va nous permettre de beaucoup plus faire de tirs si on tire dans des unités avec plus de 5 figurines. Mais c'est pas tout, parce que lorsqu'on reste immobile avec cette figurine, on va gagner le mot-clé blessure dévastatrice. Ce qui fait que sur un 6 à la blessure, eh ben, on va infliger direct, cash comme ça, 4 dégâts flat. C'est typiquement l'unité qui va dissuader votre adversaire de se mettre dans sa ligne de mire. S'il le fait, il n'a pas compris le jeu, et vous allez lui mettre tarif. D6 plus un tir, c'est vraiment intéressant. C'est une figurine qui, mine de rien, pour ce qu'elle fait, coûte pas cher, hein, 200 points. Quand on voit, par exemple, dans une de mes dernières vidéos, le 180 points pour le Scorpius des intégrateurs, on voit qu'on en est très très loin pour une simple différence de 20 points. Donc moi, j'aime beaucoup cette figurine-là, je trouve qu'elle a de la gueule en plus. Elle va être, je pense, encore plus vitale que certaines autres figurines dans votre armée. J'aurais tendance à vouloir, si je voulais pousser le vice, en jouer au moins 2. Parce que c'est beaucoup trop fort, le canon est beaucoup trop fort, ça détruit tout, et si on paye son bon petit 6 à son nombre de tirs, inutile de dire que votre adversaire il va pas aimer du tout, et ça va tomber sec dans l'armée adverse. Donc j'adore cette figurine, je la conseille. Et sur la première marche du podium avec la médaille d'or, on va parler des immortels Nécrons. Je le sais, il y a eu un errata qui a un petit peu changé certaines choses, dans le sens où avant on pouvait les faire cibler par un petit stratagème qui les augmente, enfin qui les rendait vraiment beaucoup trop pétés. On ne peut plus désormais, puisque leur nom d'unité, enfin leur mot-clé a complètement disparu du stratagème. Bon, c'est pas grave parce que l'unité reste quand même très forte. On est sur 70 points les 5 et 140 points les 10. Figurine d'endurance 5 à 1 point de vie avec une sauvegarde d'armure de 3+, donc on est sur le mono PV Nécron le plus tanky de l'index, et armés de leur carabine Tesla avec une touche soutenue de 2, donc c'est-à-dire qu'on va faire 2 tirs, mais sur des 6 on fera
2 tirs supplémentaires à chaque fois, avec une force de 5, pas de PA pour un dégât de 1. On est sur les squads qui va clairement saturer, et si on y met les bons persos à l'intérieur pour relever des figurines, ou encore les améliorer dans leur capacité de tir, dans leurs blessures, etc., enfin, on est sur une unité qui est ultra forte, qui est obligatoire dans toutes les listes Necron, selon moi, encore une fois, et même si elles ont subi ce petit nerf lié à ce stratagème qui les rendait beaucoup trop fortes, bah, les immortels vont quand même être clairement joués. Moi, j'aime beaucoup la figurine en plus. On a beaucoup trop vu, je trouve, les packs de 20 guerriers Necron, etc. Et là, c'est bien qu'on voit les immortels de pouvoir s'exprimer sur la table, parce que même avec leurs autres armes, ils sont aussi intéressants. L'éclateur Gauss va faire aussi 2 tirs. Lui, il n'aura pas touche soutenue, mais il aura touche fatale, ce qui va permettre de blesser automatiquement sur des 6 à la touche. Savoir que là, on aura une pénétration d'armure améliorée à -1, ce qui n'est pas négligeable. Mais ce qui les rend encore plus intéressants, c'est leur capacité éradication implacable qui leur permet de relancer leur jet de blessure de 1 ou d'éventuellement tous les relancer lorsque la cible de nos tirs est sur un objectif sur le champ de bataille. Et là, ça fiabilise clairement le nombre de tirs qui va réussir à blesser votre adversaire. Pour la chier de tir que l'on va faire, bon, on saluera pas la portée de 24 pas qui est pas ouf, parce qu'on va devoir du coup les exposer un petit peu plus pour pouvoir avoir de l'impact avec cette figurine-là, enfin avec cette unité-là. Mais je trouve que c'est une unité ultra intéressante, elle est vraiment pas chère, même en taxe, si je puis dire, en taxe de ligne par 5, 70 points, c'est vraiment pas cher pour l'objectif contrôle de 2, encore une fois. On est sur le commandement de 7+, est quand même très très fort, on va avoir du mal à les démoraliser. Unité ultra importante, ultra intéressante, je pense que je l'ai vu dans quasiment toutes les listes Necron à l'heure actuelle. Je vous conseille d'en jouer, je la trouve vraiment très sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce top 5 Necron, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Postez-moi votre top 5 dans les commentaires, mettez le petit pouce bleu, suivez la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez aller faire un don sur Tipeee ou sur Tipeee Stream. Vous pouvez aussi acheter vos figurines chez MyHobbyPlace en utilisant les liens qui sont dans la description. Et vous pouvez me retrouver en live tous les lundis soirs sur Twitch à 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates!